Donc voilà. Bienvenue dans ce truc du samedi. Voilà 3 ans et plus que je vous fais une petite impro chaque semaine, que je vous fais toute une newsletter chaque semaine. Au début c'était moins copieux, c'était pas comme ça, c'était moins bien. Et puis plus ça va, plus je m'amuse à faire ça. Voilà. Donc je prends du plaisir, je cherche des choses pour vous faire du bien, vous faire plaisir, vous ouvrir les méninges, vous ouvrir les pores de la peau, ouvrir votre pète, comme disent les Belges. Je commence à enlever les premières impros qu'il y a eu, donc je crois que les 20 ou 30 premières, je les ai enlevées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus dans la playlist. Si vous les regardez toutes, à la fin, vous n'aurez pas les 30 premières, parce que je les mets dans le premium. Donc bientôt, je vais laisser que les 6 dernières que vous pourrez voir comme ça. Et puis les autres, elles seront dans le premium. Comme ça, ceux qui ont le premium, ça leur donne aussi ce côté pratique d'avoir pas toute la playlist à se taper, mais d'avoir telle date, il y a eu ça. Et en gros, c'est une impro que j'ai faite avec telle guitare et machin. Comme ça, s'ils se souviennent d'un truc, ils disent « Ah, j'avais beaucoup aimé », ils pourront les chercher là-dedans. Pas mal, hein. Alors premium, vous allez vous dire « Ouais, c'est payant, il fait chier. Hein. » Mais c'est payant. Je sais pas si on peut dire que c'est payant, en fait. À mon avis, si tu payes le premium, je pense que c'est encore moi qui te paye. 19 € à l'année, TTC, charge comprise, service compris. Qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame? Bon, je vais prendre une guitare. J'ai envie de faire du jazz. Alors, je vais faire du jazz avec quelque chose qui n'a aucun rapport avec le jazz. Enfin, c'est pas que ça n'a pas de rapport, mais... En fait, si je veux vous faire du jazz, c'est parce que ma formation phrasé blues jazz est disponible, donc je vous en parle juste après. Mais avant ça, j'aurais voulu vous parler de plusieurs choses. J'ai été faire le Paris Guitar Festival, qui est à Montrouge, d'accord, c'est un salon avec des luthiers. J'ai fait des démos pour différentes personnes, notamment pour Laurent Le Tourneau, qui est un type charmant. Vraiment, il gagne à être connu, ce mec. C'est, oh là là, quelle crème, quel gentil type. Et qui fait des guitares à la finition, mais complètement fabuleuse. C'est tout ajusté, mais au poil. Et je pense qu'on va se faire une guitare tous les deux. On va en parler, parce qu'il a une esthétique, et moi, il faut que j'aille vers des choses qui me plaisent plus singulièrement. Mais bon, j'ai pas de doute là-dessus. On va faire un truc sympa. Pour ceux qui sont venus me voir à Montrouge et qui sont pas venus à la bonne heure, alors je sais que je voudrais m'excuser parce que je vous avais dit pourtant dans la newsletter, mais faut pas venir me causer à 5h moins le quart alors que je joue à 5h30 ou un truc comme ça. C'est-à-dire que, mais c'est pas une question de mauvaise volonté ou de je fais ma star. Il n'y a pas moins star que moi. Moi je m'en branle total. Ma carrière est derrière moi. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous totalement. Moi, je peux bien finir ma vie dans mon studio, ça m'ira très bien, je m'en fous de la gloire. Mais quand je joue, il y a un moment un peu sacré, c'est l'heure ou les 2 heures d'avant où je deviens une espèce de sioux, c'est-à-dire que je peux pas t'écouter. Et même si t'es un mec très intéressant, ça n'a aucun rapport, mais c'est que moi j'ai besoin de me rassembler et de déterrer la hache de guerre pour aller... C'est comme avant un 400 mètres. Moi je suis pas Usain Bolt pour me pointer comme ça... presque avec le pétard aux lèvres, tu vois, moi je peux pas faire ça. Moi quand je dois jouer, c'est pas une histoire de stress ni de trac, mais je fais monter un truc en moi, je me rassemble pour que ça fasse... Tu vois. Et en plus là, ce jour-là, j'ai joué avec plutôt un gros son bien baveux, bien roots, sioux. J'ai pas fait propre, j'ai pas fait jazz, j'ai fait du blues de pépé du Mississippi. Et parce que j'avais besoin de faire taire mon cœur. Et mon cœur, en ce moment, il se tait que quand je joue fort. Il n'y a que là où je ne l'entends pas. Voilà. Donc j'avais besoin de faire ça, quoi. Bon, pour vous parler un petit peu de cette formation. Cette formation, elle s'appelle Phrasé Blues Jazz Dièse. Donc il y en a plein qui vont se dire « Ouais, mais le jazz, moi, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. » Tout ça. Mais en fait, il ne s'agit pas de jazz, on s'en fout. Puis on s'en fout de vos goûts. Il y a un moment où vous ne pouvez pas dire « Je tourne en rond sur mes pentas, je ne sais plus quoi faire, je n'ai pas assez de richesse dans mon jeu » et ne pas vouloir aller vers le jazz. Pas jouer du jazz, mais aller vers les outils du jazz. C'est-à-dire prendre le jazz
Ouais, c'est hyper large le jazz. Je peux vous faire écouter du jazz. Il y a plus de fuzz que dans ton groupe de rock, hein, d'accord? Donc ça n'a aucun rapport. Mais se servir du jazz et de l'idiome jazz pour les outils que tu vas pouvoir en tirer et le prendre comme une école. Le jazz, c'est la meilleure école du monde en musique. Il n'y a pas plus complet comme musique. Il n'y a pas plus riche. Il n'y a pas plus fin. D'accord? Il y a la musique classique aussi. Mais il y a plein de choses qu'on fait en jazz qu'on est loin de faire en musique classique. Okay, donc, cette formation, même si vous n'aimez pas le jazz, elle pourrait bien, si vous plafonnez un peu, elle pourrait bien vous amener plein d'outils très intéressants pour vous dire « Ah mais ouais, là je peux utiliser ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et si je phrase comme ça, attention. » Ou chouette. Parce qu'en fait, le mot « phraser », c'est « On s'en fout que tu joues telle gamme sur tel accord. » Ça, tu le trouveras dans n'importe quel bouquin, y compris les plus pourris. Mais c'est comment tu fais sonner, comment tu tournes la mélodie, comment tu lui donnes du relief, comment tu lui donnes du contour, comment tu sors d'un arpège. Ben ça, c'est ce qu'on appelle le phrasé. Comment fabriquer des phrases, avoir du vocabulaire et que ça tombe bien. C'est la différence entre ton beau-frère qui joue du blues et Robben Ford. Robben Ford, il sait phraser. Et il sait phraser notamment parce qu'il joue un peu de jazz. Pas complètement de jazz, mais quand même un peu. Ok, alors je vais vous faire... Moi, j'ai pas envie là de composer quelque chose de formellement, tu vois, au niveau français, c'est vachement bien parlé. Mais j'ai juste envie de me balader. J'ai envie de vous faire entendre plein de petites couleurs autour d'une note à la con. Prenons un La. Voilà. Et sur cela, ce qu'on va faire, c'est que on va fabriquer de la couleur. Je ne vais pas jouer en ayant une idée de vouloir fabriquer de la forme, c'est-à-dire une belle petite forme présentable. Là, je fais comme si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas là, et je divague pour aller chercher des couleurs. Pas pour être bavard, mais pour faire des couleurs. Et alors bon, après, quand j'ai envie de jouer, bah, je joue. Donc, je sais pas. Ok. Voilà, la vie.
Voilà, de la volute. On fabrique de la volute. Bon, cette formation, vous la trouverez dans le catalogue. Il y a un catalogue. Oh, personne ne le voit. Je pense qu'il y a 3 personnes qui ont vu ce catalogue. Quand vous êtes sur www.oreille-moderne.com, bah, il y a un menu orange. Et ce menu orange, dedans, il y a marqué « Formation complète ». Je devrais mettre « Proposition de formation complète ». C'est là. Ok, là, elles y sont toutes et il y aura celle-là. Bon, maintenant que j'ai fait cette vidéo, j'espère que je vais avoir le temps de mettre tout ça en place. Sinon, vous allez m'engueuler. Je vous embrasse. Peut-être à la semaine prochaine. Sait-on jamais.